Bon, ben c'est le moment de parler du chargeur. Bon. Une fois qu'on a reçu le véhicule à la maison, la première chose qu'on veut faire, c'est le brancher dans une borne à charge rapide, on va dire de niveau 2. C'est quoi niveau 2? C'est pas le temps d'en parler. Juste de se dire, on a besoin d'un chargeur à la maison. Pour voir quel genre de chargeur je vais acheter, quel modèle existe et ainsi de suite, ma recherche a commencé il y a 1 an. La première chose que j'ai faite, j'ai lu ce beau petit livre, L'auto électrique. Donc un livre édité au Québec, aux éditions de l'Homme. La deuxième chose que j'ai fait, c'est aller au salon du véhicule électrique. Très intéressant. Sur place, il y avait 3 compagnies. ChargePoint, Flow, Elmec. Donc, lequel choisir entre les 3? De mon côté, disons, celui qui avait attiré mon attention, c'est celui-là que j'ai. Heavy Duty de la compagnie Elmec. Ce genre de chargeur est un chargeur de niveau 2, ce qui veut dire qu'il se branche sur le 240 volts. Faisons le tour des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, niveau 1, c'est tout simplement une prise électrique standard dans la maison, 120 volts, 15 ampères. Niveau 2, on parle de 240 volts, 30, 35, 40, 50 ampères, tout dépendant de ce que vous pouvez fournir, qui va recharger le véhicule plus rapidement. Niveau 3, c'est ce que nous allons appeler les chargeurs rapides. Ce qu'on peut comprendre d'un chargeur de niveau 3, c'est que ça recharge rapidement, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé de faire tous les jours. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un chargeur qui recharge la batterie plus lentement et ceci prolongerait la durée de la batterie. En résumé, un chargeur de niveau 1 ou de niveau 2 va vous permettre de recharger la batterie dans un délai lent ou un délai moyennement rapide, tout en optimisant votre batterie. La prise de 120 volts, naturellement, au niveau du connecteur, c'est un connecteur standard à 3 pattes. Si vous allez du côté du chargeur 240 volts, c'est un chargeur à 3 pattes aussi, dans mon cas. On appelle ça un connecteur de soudeuse. La caractéristique que j'ai ici à la maison, c'est que ma prise de base, c'est une prise de poêle que j'appelle, donc une prise à 4 brins. J'ai fait installer une extension qui passe de 4 brins, donc la prise poêle, vers 3 brins qui est la prise soudeuse. À partir de ce moment-là, il ne reste plus qu'à brancher le véhicule. Fait intéressant, si par exemple vous achetez un véhicule électrique, vérifiez avec le concessionnaire. Il y a des possibilités qu'il vous fasse un rabais sur le chargeur. Donc dans mon cas à moi, j'ai eu un rabais chez le concessionnaire et j'ai eu un rabais que j'ai pu appliquer au niveau du gouvernement. Donc au bout de la ligne, le chargeur ne m'a rien coûté. Une des caractéristiques intéressantes avec le Heavy Duty, c'est qu'on peut installer une carte à l'intérieur qui permet d'avoir le Wi-Fi. Au moment où j'ai acheté le chargeur, l'option n'était pas installée à l'intérieur. Donc, je suis allé tout simplement sur le site web et j'ai fait l'installation de la petite mise à jour de la carte du circuit imprimé qui permet d'avoir le Wi-Fi et de contrôler tout à partir de mon téléphone cellulaire. La borne est branchée sans fil sur votre Wi-Fi de la maison. Donc, sur la plateforme Android ou sur la plateforme iOS. Donc, une fois que le chargeur a été installé par un électricien, tout ce qui reste à faire, c'est brancher le véhicule.